Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique latine, le podcast de vos agences Exception. Je m'appelle Anne et je vous invite à me retrouver tous les 15 jours pour partir à la découverte de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et du Pérou. Cette semaine, c'est avec Jimena que nous partons. On vous emmène dans le sud-est paraguayen découvrir la mission jésuite Jesús de Tabarangüe. Les missions jésuites font partie intégrante de l'histoire du Paraguay. Arrivée dès la fin du XVIe siècle, la Compagnie de Jesús s'est installée dans diverses régions du pays, mais aussi dans le nord-ouest de l'Argentine, dans le but d'évangéliser des communautés indigènes locales dans les Guaranis. Les plus beaux vestiges de cette époque se trouvent dans le sud du pays, notamment avec les ruines de Jesús de Tabarangüe, qui est la mieux conservée à ce jour. Retour le temps d'une journée sur un lieu saisissant et chargé d'histoire. Nous arrivons à Posadas depuis la frontière argentine, sous un soleil radieux accompagné d'une douce brise tropicale. Nous comptons explorer le sud du pays en suivant les traces des jésuites. C'est en effet dans cette région que leurs missions ont été le mieux conservées. Pour cela, il nous semble judicieux de voyager avec un chauffeur privé pour la journée. Ce dernier nous a conduits jusqu'à la petite ville de San Miguel. Nous devons tout d'abord traverser ces charmantes ruelles pour accéder au site, comme si ces ruines se trouvaient dans un endroit jalousement gardé. Nous traversons une bonne partie du parc, puis l'immensité du lieu s'offre à nous. Un espace verdoyant avec en son centre un imposant vestige teinté de rouge et d'orange, bordé de colonnes majestueuses et de palmiers. Le lieu, dépeuplé de ses visiteurs, est paisible. Nous avons l'impression que ces murs si colorés sont en état de sommeil profond, bercés par la chaleur du matin. Impressionnés par la grandeur et la conservation de ces murs antiques, nous apprenons que ce grand édifice est l'église principale. Nous arpentons ces murs, contemplant le travail des frises restées intactes, pour ensuite nous faufiler rapidement à l'intérieur. Ce qui la distingue des autres réductions jésuites, c'est son style architectural. Le frère catalan José Grimau, qui dirigeait les travaux de l'église dès 1756, s'inspirait grandement du style mudéjar, ce courant architectural venu du sud de l'Espagne et du Portugal. Nous remarquons cette influence dans les arbres trilobés, c'est-à-dire en forme de trèfle. L'effet ombre et lumière est saisissant, comme si ce contraste rappelait le destin tragique qu'ont souffert les missionnaires et les communautés qui vivaient dans cette réduction. Ils ont été en effet expulsés, voire massacrés, durant la fin du XVIIIe siècle par la couronne espagnole, voyant leur expansion d'un mauvais œil. L'église principale n'avait d'ailleurs pas pu être terminée à temps. La réduction se composait de cette grande église qui surplombe le parc, mais aussi d'une école, d'un atelier, d'un jardin et des nombreuses casas de indios, maisons destinées aux Guaranis. Prospère, elle était le lieu de vie de ces communautés, supervisée par un petit groupe de frères. Ils ne les considéraient pas comme esclaves, mais plutôt comme disciples, les protégeaient ainsi des bandeirantes portugaises et des chasseurs esclaves brésiliens. Il les alphabétisait et leur enseignait la maçonnerie, mais aussi l'art comme la sculpture et la musique. Un nouveau courant issu de ce choc culturel a d'ailleurs émergé, le baroque guarani. Nous continuons notre chemin pour faire le tour de la façade arrière. Nous nous laissons emporter par le superbe panorama des campos paraguayos que les auteurs des ruines nous permettent de voir. Placide, l'horizon de ces champs verdoyants est d'une tranquillité singulière. Ces grandes étendues d'herbes sont garnies d'une végétation luxuriante, encore sauvage. Nous nous imaginons l'atmosphère qui régnait à l'époque. Nous terminons notre tour par la visite du musée qui jouxte le parc afin d'en apprendre un peu plus sur leur histoire. Nous terminons notre journée, un télélé à la main, en pleine conversation avec les locaux du village venus nous voir. L'amabilité des Paraguayens nous surprendra toujours autant. Nous repartons emplis de joie, ravis d'avoir pu être présents sur un lieu considéré comme utopique à l'époque. Chaque ruine a son histoire et une énergie qui lui est propre. Nous avons déjà hâte de continuer notre voyage sur les routes jésuites. Classée au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO, la mission Jesús de Tabarangüe est idéale pour les amateurs de culture et d'histoire, mais aussi pour toute personne curieuse de connaître un lieu insolite. Ces ruines ne vous laisseront dans tous les cas pas indifférents.
Merci d'avoir écouté cet épisode dont vous emmène en Amérique latine. Pour poursuivre votre voyage et découvrir les photos de ce reportage, je vous invite à suivre le lien dans la description. Et si vous souhaitez découvrir nos destinations et approfondir vos connaissances de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Pérou et du Paraguay, vous trouverez également les liens vers nos sites Agence Exception dans la description. Quant à moi, j'étais heureuse de partager ce moment avec vous et je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles aventures.